aujourd'hui après une petite pause de 3 semaines pour un petit vlog Mardi Gras. Alors pour cette occasion, cet après-midi, j'ai décidé de préparer des crêpes pour mes enfants et aussi pour nous bien sûr. Et j'ai acheté quelques petites choses pour faire un atelier créatif avec les enfants. Alors là pour le moment ils sont à la sieste, donc je vais en profiter pour faire les crêpes. Alors je vais donc attaquer ma préparation. Je vais vous donner la recette en même temps pour ceux ou celles que ça intéresserait. Alors je mets 500 g de farine parce que donc je vais faire 1 litre de crêpes. Voilà. Après je mets une pincée de sel dans ma préparation. Alors c'est une préparation que nous faisons dans ma famille depuis longtemps. Alors c'est une recette un peu généreuse, mais bon bah nous elle nous convient très bien. Alors vous testerez si vous en avez envie. Alors je sais pas si vous avez prévu quelque chose aujourd'hui pour Mardi Gras, mais nous c'est une tradition dans notre famille, on fait les crêpes. Donc maintenant je vais mettre 5 œufs. Alors ils sont assez gros ceux-là, parce que quand ils sont plus petits, nous en mettons 6. Il me manque le dernier qui est un peu plus petit, celui-ci, parce qu'il n'était pas dans le même lot. Et je verse, maintenant que mes œufs sont à peu près remués, donc ça fait très pâteux pour le moment dans ma pâte, une cuillère à soupe d'huile. Alors là c'est de l'huile de colza que j'utilise, ça peut très bien être de l'huile de tournesol. Et maintenant il va falloir que j'ajoute mon litre de lait au fur et à mesure. Alors en espérant que ça fasse pas trop de grumeaux, parce que je suis un peu embêtée souvent avec les grumeaux. C'est qu'il faut bien la travailler tout ça, la pâte. Moi je sais que ma maman elle fait la recette, elle n'a pas trop de problème avec. Donc voilà, c'est parti maintenant. Petit à petit, je la remue. Et elle va commencer à changer de consistance. Alors pour ceux qui se poseraient la question, qui ne mettent pas de sel dans leur préparation, c'est tout simplement que ça aide la pâte un peu à être mieux. Enfin après au niveau de la cuisson je crois, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, hein, ça change un peu au niveau de la cuisson. Ça aide bien à gonfler les crêpes. C'est vrai que j'avais utilisé plusieurs recettes avant sur Marmiton, choses comme ça, et c'était pas génial comme recette. Celle-ci, je trouve que vraiment c'est la mieux que j'ai pu faire. C'est parti, j'ai attaqué à faire sauter les crêpes. Là j'en suis à la 3e et ça va me prendre environ une demi-heure pour faire tout sauter, parce qu'il y en a une trentaine, des fois un peu moins, ça dépend vraiment de l'épaisseur. Et après on se retrouve du coup pour aller réveiller les enfants vers 4h, 4h30 pour qu'ils puissent... J'ai terminé de faire sauter mes crêpes, donc au final il est 16h30, ça m'a pris 1 heure, j'aurais pensé un peu moins, bah pas du tout au final. Donc là Alexandro lui s'est réveillé il y a environ 10 minutes, tiens, voilà, il s'amuse en attendant de manger les crêpes. Tu dis coucou? 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 Tu dis? Toi tu dis que c'est bon hein, ton bibi. Bon bah c'est parti, je vais aller chercher son petit frère qui dort encore parce que bon il a rendez-vous à 18h et j'aimerais faire ce qu'on a à faire avant. Petit chat est réveillé, alors ça a été un peu dur, il dormait bien le pauvre, il est fatigué et oui, mais très souriant. Bon là ils ont dormi 2h30, enfin lui il a dormi 2h30, son frère presque aussi. Donc on c'est déjà pas mal. S'ils dorment trop après le soir, ils font la java de toute façon. Donc là on va descendre et après je les habillerai parce que là ils dorment en body du coup. Et je compte leur mettre leur petit déguisement. Parce que je trouve ça assez sympa. Donc là, allez, on va aller faire goûter. On va aller faire ton 4h.
Nous attaquons toujours le goûter par une compote. Alexandro, lui, il la mange tout seul, comme un grand. Et il fait le cracra. Mange correctement, s'il te plaît, Alexandro. Et Tyler n'est pas de très bon poil tout de suite, qui vient de se réveiller. Tiens, regarde. Bah, tu veux pas la compote? Tu ne veux pas la compote? Eh ben, tiens, regarde. Elle est bonne, la compote? Oui, en ce moment, il est dans une période où il voudrait manger tout seul, comme son frère. Sauf qu'il ne sait pas du tout utiliser une cuillère pour le moment. Alors, c'est assez compliqué. C'est bon. Elle est bonne, la compote. C'est parti, les enfants vont goûter la crêpe. Alors habituellement, Alexandro ne veut jamais en manger. Il est assez difficile, il veut jamais rien goûter surtout. Donc bon, là ça a l'air de lui plaire, surtout qu'il a une sacrée pile de crêpes. Et Tyler, lui, il goûte aussi à sa manière. Il se l'étale plus un peu partout. Tu goûtes? Alors Tyler, lui, il n'est pas très gâteau habituellement, même du tout. C'est assez compliqué pour lui faire goûter des choses. Eh ben, tu tousses. Tu tousses. Tu préfères l'assiette à la crêpe, toi. Et ouais, tu préfères l'assiette à la crêpe. Bon, Alexandro, lui, par contre, il adore tout ce qui est crêpe toute prête, achetée en sachet au chocolat. Bon, là, j'en mets pas de Nutella parce que je trouve ça un peu gras et tout pour eux. Eh ben, tu ne veux pas de crêpe? Bon, bah non, au final. Il a goûté, ça ne lui plaît pas. Tu ne veux pas manger la crêpe? Tu veux pas? Bon, bah maman va la manger alors. On goûter. Comme vous pouvez entendre, il y a le grand qui râle derrière. Je vais les sortir de table et je vais les changer. Donc là, j'ai préparé tout ce qu'il fallait. Alors, j'ai trouvé ces petits masques chez Action. Il y en a plusieurs sortes. Alors, j'ai pris dinosaure parce qu'Alexandro, il aime bien. Je vais essayer d'en faire colorier à Tyler, mais là, il n'y a rien de gagné. Et après, nous avons de la ficelle fournie avec pour les mettre. Alors là, j'ai sorti du coup les crayons de couleur et les crayons cire. On va voir ce que ça donne. Bon, bah, mon atelier masque de carnaval n'a pas été un très gros succès pour les enfants. Ça leur a pas trop plu. Ils sont un peu petits encore, je pense. Alexandro, lui, préfère faire des gommettes. Tiens, regarde. Je t'en donnais une. Tu veux laquelle? Tiens. Tiens. Et Tyler, lui, a un petit peu gribouillé un masque. Mais voilà quoi, c'est pas été... il voudrait plutôt faire comme son frère. Mais il est un peu petit encore. Oui, je vais t'aider. Du coup là, je me suis attelée à une nouvelle activité avec Tyler. Avant son rendez-vous, comme je vous disais tout à l'heure, il a rendez-vous à 18h. Allez, tiens. Alors en ce moment, il est dans sa période où il aime bien faire des jeux de ce genre, mettre les anneaux. Il attaque aussi le trieur de forme un petit peu. Tiens. Et Alexandro, lui, nous a suivis avec sa feuille et ses gommettes pour que je puisse l'aider parce qu'il ne sait pas enlever les gommettes de cette feuille tout seul. Non. Tu colles sur la feuille. Hein. Il aime bien aussi les décoller. Attends, Tyler, tiens. C'est celui-ci qu'il faut mettre. Ouais. Tu le mets? Et du coup, je voulais aussi vous parler vite fait de leurs costumes. Alors, ça vient de chez Action. Alors, on est vraiment fan de ce magasin. On achète beaucoup de choses là-bas. Alors, Tyler, lui, c'est les déguisements bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, j'ai pris la vache. Et c'est tout simple. Alors, c'est pas très épais comme combinaison. Et là, il y a des scratchs du coup sur le devant. Et les pieds sont libres. Alors, ça, c'est bien. Vu qu'ils marchent, ça évite de glisser. Comme les pyjamas à pied. Et Alexandro, lui, c'est une taille enfant. J'avais quand même acheté le même à Tyler, mais bon, il est trop grand. Mais ça ira parfait pour le défilé à l'extérieur du carnaval de ma soeur. Alors, voilà comment il est, ce panda. Alors, il a la petite capuche. Là, il a les gants aussi. Ça, c'est parfait, je trouve. Regarde, montre à maman. Il a les gants comme ça, il se scratch sur la manche avec le petit pouce. Et le top du top, c'est qu'il a la fermeture éclair et pas un scratch. Et il est très épais du coup. Donc voilà, pour en revenir au costume, là je vais les préparer et c'est parti pour le rendez-vous du coup de Tyler.
j'espère que vous allez bien depuis hier. Alors je suis désolée, je vous reprends qu'aujourd'hui parce que du coup on était parti chez la kiné pour Tyler et j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre d'après parce qu'il était un peu plus de 7 h du soir quand on est rentré à la maison. Alors il y a eu beaucoup de choses à faire, le repas, les douches, voilà. Enfin non, même pas les douches pour moi. Et après, il y a eu le lit, il fallait les coucher pour 20 h. Donc ça a été assez speed. Alors la journée est très vite passée. Alors Tyler, pour ce qui est de la kiné, lui, c'est quand même plutôt bien passé. Bon, il a beaucoup pleuré, hein, parce que ça avait l'air de lui faire mal. Ça fait une technique un petit peu barbare. Excusez-moi. Moi je connaissais pas du tout ça, cette kiné. Donc elle appuyait très fort là, au niveau du haut du ventre, enfin plus des poumons, ouais, des poumons de toute façon. Alors il avait 2 crachats, 2 coincés, elle a pu en faire sortir un parce qu'il s'est mis à se gargariser avec ses crachats en fait dès qu'elle essayait de lui faire sortir en appuyant par là. Et après elle lui a fait un lavage de nez comme moi je fais au sérum fille. Mais elle a une technique très différente, puisque elle, c'est plus pour leur apprendre à se moucher. Alors, moi, je fais comme on m'a montré à la maternité, quand ils étaient vraiment tout petits, à plat ventre. Et je mettais la pipette dans une narine et ça ressortait par l'autre. Et maintenant, je les mets de côté, comme je peux, vu qu'ils bougent énormément. C'est un peu compliqué. Et elle allonge donc le bébé à plat, sur le dos, quoi, à plat. Et elle ne met pas la pipette dans le nez, elle fait mettre juste 2-3 gouttes dans la narine. Et elle appuie très fort sur l'autre narine. Enfin, je dis très fort, c'est ce que ça me paraît, alors c'est peut-être pas le cas du tout. Hein. Et le bébé, après, il se souffle par le nez. Comme s'il se mouchait, ça fait vraiment bien dégager la narine. Alors, c'est vrai que je vais essayer, moi, à la maison, mais ça me fait un peu mal au cœur de lui faire ça. Bon, de toute façon... il pleure dans tous les cas avec n'importe quel lavage de nez ou même le mouche bébé. L'important c'est que ça l'aide. Donc là on doit y retourner demain. Il n'y aura pas besoin de beaucoup de séances. Après ça risque d'être une séance de contrôle, voir un peu comment il est. Là il me fait quelques petits épisodes de fièvre. Alors j'espère que ça va vite passer. C'est peut-être aussi les dents. Parce qu'il me fait 2 molaires en bas. Donc c'est pas toujours agréable on va dire. Il souffre assez. Et après, pour en revenir donc à notre journée un petit peu globale, globalement, donc les petits ont fait leur sieste. Après, j'ai essayé de leur faire ce fameux atelier carnaval. Bon, comme je m'y attendais, comme je vous disais, ils sont un peu petits. Les masques ont été vite faits, gribouillés, mais rien de plus. Ils ont préféré jouer comme d'habitude. Excusez-moi, je fais que bailler, je suis assez fatiguée. Et voilà, du coup. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!